Dans cette vidéo, nous allons assembler la roue des heures et le cadran sur le mouvement. Pour commencer l'assemblage de ces éléments, vous devez tout d'abord retourner le mouvement sur son porte-mouvement. Même processus que la dernière fois, vous devrez faire attention au verrouillage et à la stabilité du mouvement. Afin de ne pas abîmer le balancier spirale, indexez la tige par rapport à la molette comme ceci. Positionnez ensuite le mouvement selon le plan à l'image. Puis, vérifiez les 4 coins. Nous pouvons maintenant assembler la roue des heures et son clinquant pour compléter le système de minuterie. Ce mécanisme comprend les 2 axes sur lesquels nous chasserons les aiguilles d'heure et de minute, qui permettra un rapport de 12 entre les deux. De cette manière, la chaussée, sur laquelle viendra l'aiguille des minutes, fera 12 fois plus de tours que la roue des heures. Commencez par tirer la tige en position 2 et posez la roue des heures. Elle doit être complètement engagée et engrenée avec le pignon de minuterie. En faisant travailler la mise à l'heure, vous pouvez vous assurer de l'engrainement. Une fois ceci fait, déposez le clinquant dans ce sens. Cet élément permet de contraindre la roue des heures pour éviter un dégrainement de la minuterie. Assemblons maintenant le cadran. N'oubliez pas de le saisir uniquement avec des doigtiers. Ces 2 pieds doivent venir s'engager dans ces trous sur la platine. Engagez prudemment un pied après l'autre, en prenant garde à ne pas les plier. Faites très attention au passage du pivot de seconde lors de l'opération. Vous ne devriez pas avoir à forcer pour l'engager. Vérifiez que le cadran soit complètement plaqué contre le mouvement avant de continuer. Maintenant, à l'aide du coussin d'emboîtage, tournez le tout et déverrouillez le porte-mouvement. Vous avez maintenant accès aux 2 petites vis permettant le verrouillage du cadran. Tout en exerçant une légère pression sur le mouvement, vissez-les d'un demi-tour avec le tournevis rouge. Prenez garde à ne pas blesser les ponts décorés. Puis, vérifiez avec votre loupe que chaque pied soit sécurisé. Vous devriez être dans cette configuration. Assurez-vous toujours qu'il n'y ait pas de jeu entre cadran et mouvement. Votre cadran est maintenant verrouillé au mouvement. Vous pouvez passer à la prochaine vidéo.